Mythe ou réalité? Le président de la République disparaît. Celui que le peuple congolais a voté, plébiscité, 73%, disparaît en temps de guerre. Le garant de la nation, le garant de la souveraineté nationale, le garant du bon fonctionnement des institutions, le garant de la Constitution, le chef suprême de l'armée, le numéro 1 de la politique étrangère disparaît. Et l'agence de presse, censée informer les Congolais, ne dit mot, tâtonne comme toujours. La présidence de la République, l'organe qui accompagne le président de la République, c'était. Alors que le président de la République est une institution qui dépend du peuple, il est redevable au peuple congolais. Il a le devoir de transparence. Tout ce qu'il fait, comment, pourquoi, où il le fait, avec qui il le fait, le peuple doit être au courant, même s'il est malade. Le peuple doit être au courant. Malheureusement, chez le président Félix, tout ce qu'il fait, il ne le dit pas. Et tout ce qu'il dit, il ne le fait pas. La rumeur court qu'il est allé au Rwanda, le pays agresseur, rencontrer Sarkozy, Bill Clinton, Kagame, les criminels du Congo. Qu'est-ce que nous avons à faire avec ces criminels? Voilà comment vous hypothéquez la souveraineté du pays. Vous avez perdu du temps pendant que Kagame s'est préparé. Diplomatie, diplomatie, diplomatie. Diplomatie agissante. Résultat sur terrain, zéro. Maintenant, on est en face de Kagame. Au lieu de réorganiser l'armée, rééquiper l'armée, prendre soin des déplacés, vous continuez encore avec cette diplomatie où vous êtes complice ou on ne sait pas. La diplomatie ne va pas libérer les Congo. C'est les rapports de force. D'abord, la diplomatie est un langage de sages que les politiciens congolais ne comprennent même pas. Je ne sais pas. C'est un complexe devant ces gens ou comment? Lutundula, c'est un chevronné de la politique de notre pays. Mais quand il parle, il signe, on se demande qui est-il? Il surprend tout le monde. Ce n'est pas la diplomatie qui va libérer les pays. Il est vrai, la coopération et la collaboration sont nécessaires avec les autres, mais surtout, il faut le faire avec le peuple congolais pour chercher la cohésion nationale, influencer le patriotisme, rassurer, garantir l'unité nationale. Entre parenthèses, au ministre Patrick Mouyaya, le Congo est un État laïque, c'est vrai. Mais il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier, que le peuple congolais ne se retrouve pas dans les institutions de l'État. Le peuple congolais est dans l'Église. Engager un front avec l'Église en la personne du cardinal, vous avez déjà perdu. Vous savez pourquoi le peuple se précipite d'aller aux élections? C'est pour se débarrasser, balayer tous ceux qui sont au pouvoir. Et aucun parti politique n'est capable de regrouper 100 000 personnes. Aucun.
s'il arrive à regrouper 100 000 personnes pour dire 60 000 sont des curieux, ils sont là par manque à faire. Le peuple se retrouve dans l'église. Et puis, le cardinal est un fils du pays. Il a le devoir, l'obligation de porter ses critiques. Si les choses ne vont pas bien, on parle toujours du vol, des tueries, que les gens se taisent. Non. Chercher à réorganiser l'armée, rééquiper l'armée, prendre soin de déplacés de guerre. Ne rejetez pas la responsabilité à la communauté internationale. N'attendez pas la communauté internationale. Ce sont des traîtres, des hypocrites. C'est à vous de le faire. À la maman ministre Judith, la première ministre, on ne sait même pas quand est-ce que le gouvernement, vous allez présenter le gouvernement pléthore, le gouvernement quartier. Au Sénégal, aussitôt dit, aussitôt fait, aussitôt dit, aussitôt fait. Mais chez nous,